Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de New African, cette émission qui montre l'Afrique autrement, l'Afrique positive. Nous allons aller aujourd'hui à la rencontre d'un jeune Camerounais qui, après avoir fait ses études en Allemagne, est rentré au Cameroun, pas pour travailler comme employé, mais pour créer sa propre entreprise. Nous allons un peu aller à sa rencontre aujourd'hui, voir quelles ont été les difficultés qu'il a rencontrées, voir où se trouve actuellement son entreprise. Suivez-moi. Mathias, tu as passé des années en Allemagne et tu as pris la décision de rentrer. Comment est-ce que cette décision a été initiée? Quel est le processus de prise de cette décision-là? C'est un long processus. Donc on ne se lève pas du jour au lendemain. Comme ça, après avoir vécu plus de 10 ans dans un pays, comme l'Allemagne, pour rentrer, c'est un long processus c'est une décision qui mérite d'être mûrie, d'être pensée et d'être réalisée aussi. Parce qu'il ne suffit pas de penser tout simplement, il faut aussi passer à la réalisation, qui est aussi l'une des choses les plus dures. Donc c'était une longue décision qui a été mûrie de longue date parce qu'à un certain moment, à la croisée des chemins, on se demande est-ce qu'on va faire sa retraite en Allemagne ou bien on prend le risque d'aller relever d'autres défis dans le pays natal. C'était une longue décision. Ouais. Tu n'as pas eu de résistance, je veux dire, tu n'es pas rentré seul, tu as une femme, tu as des enfants, tu as des frères, des sœurs, tu as des parents ici au Cameroun. Je peux imaginer que c'est pas tout le monde qui voyait la chose de la même façon que toi. Et bien évidemment qu'il y a des résistances, qu'il y a surtout des doutes. Mais avec raison, parce que on sort quand même d'un pays stable, économiquement, politiquement. On sort de la première puissance économique européenne pour aller s'installer dans notre pays avec tout ce qu'on connaît comme difficulté, avec tout ce qu'on connaît comme instabilité énergétique, économique. Ce n'est que normal que des gens qui vous entourent, qui vous aiment, aient des doutes. C'est quelque chose que je comprends parfaitement parce que moi-même j'en ai eu. Et il faut parfois du temps pour convaincre son entourage et dissiper certains doutes. Parce qu'il faut le dire, l'environnement de notre pays d'origine est tout sauf facile. Et donc il faut comprendre les gens qui sont un peu sceptiques et qui se demandent si vous avez pris la bonne décision de rentrer. Mathias, tu décides de rentrer au Cameroun et contrairement à la plupart des personnes qui cherchent ce qu'on peut appeler un petit boulot tranquille, ou bien, n'est-ce pas, qui ont peut-être déjà une entreprise familiale qui les attend, tu décides de créer à partir des cendres ta propre entreprise. Qu'est-ce qui a été ta motivation de choisir plutôt ce chemin-là? Merci Didier de me poser la question. Tout d'abord, je dirais que je sors d'une famille. Je sors d'une famille où on connaît l'entreprise, puisque mon père a été entrepreneur dans le domaine du textile notamment, et aussi dans les encres. Donc la motivation première, c'était
Tu ressemblais à ton père? Non, pas de ressembler à mon père. La motivation première, c'était de sortir des sentiers battus. Je m'explique. On a toujours tendance à penser que quand on finit le boulot ou bien qu'on arrive dans un pays, à trouver une société et une firme qui nous attend pour nous embaucher. Mais personne ne se pose jamais la question de savoir qui a créé cette société. La société n'est pas tombée du ciel. Donc, en fait, je dirais que je voulais changer quelque chose. Je voulais améliorer quelque chose. Je voulais apporter ma contribution au développement, au rayonnement de notre pays. Ma courte contribution, une contribution humble, donc je ne parle pas de changement à la Che Guevara, pas de révolution, je parle plutôt d'évolution, à ma manière et à ma toute petite échelle. Donc j'aime l'entreprise parce que c'est l'entreprise qui crée les richesses. Ce n'est pas l'État qui crée les richesses. L'État peut mettre des conditions favorables à la création des richesses, mais c'est la création des richesses en elle-même vient des entreprises qui créent en même temps des emplois. Donc, en tant que je suis un entrepreneur dans l'âme, c'est la raison pour laquelle j'ai créé mon entreprise, ma première entreprise au Cameroun en 2014. Mais les activités ont réellement commencé à mon retour en 2015. Maintenant, l'idée de ton entreprise, surtout du premier produit que tu as mis sur le marché, tu es encore en Allemagne quand tu arrives à cette idée. Explique-nous pourquoi tu as choisi ce que tu as choisi de faire. L'idée, en fait, m'est venue, c'est juste une petite anecdote où dans la petite ville d'Allemagne où j'ai vécu, je suis entré dans une boutique qui vend des produits issus du commerce équitable et j'ai trouvé des ananas séchés de Djombe. Mais ce qui m'a un peu surpris, c'était que sur l'emballage, on avait plutôt la photo d'un Indien ou bien d'un Sri Lankais. Mais on avait sous-titré que c'était un planteur de Djombe. Et c'est quelque chose qui m'a profondément choqué parce que Sri Lankais, c'est vrai, ils ont la peau foncée, mais je savais que c'était pas un Africain. Et et combiné à ça, c'était lors des différents séjours au Cameroun, vous arrivez dans des supermarchés, les grandes surfaces, et vous vous rendez compte que la plupart des produits vendus sont importés. Donc Didier, c'est près de 90% des produits vendus dans nos supermarchés qui sont importés. Alors je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que nous avons des produits importés, pourquoi nous préférons des produits importés. En fait, il se trouve que la raison est simple. Les produits importés sont plus attrayants, meilleur packaging, un meilleur process de fabrication et une meilleure traçabilité. Parfois même moins cher. Mais parfois même moins cher. Bon, on comprend parce que ces produits viennent des pays qui étaient là au début de la révolution industrielle et qui ont plus de 100 ans d'avance sur nous en termes de production industrielle. Donc, en fait, il s'agissait pour moi de voir comment est-ce qu'on peut mettre en valeur nos produits qui sont pourtant de très bons produits. Des produits bio par essence parce que nos agriculteurs n'ont pas les moyens d'acheter des pesticides ou bien des engrais. Donc la pauvreté ou bien le manque de moyens pousse nos agriculteurs à faire de l'agriculture bio sans le savoir. Il s'agissait de savoir comment faire pour mettre en valeur ces produits
que nous consommons depuis notre enfance, mais qui sont toujours emballés de la même manière. Ça veut dire qui ne payent pas de mines. Et voilà, et qui sont généralement délaissés, mais moqués par nous-mêmes, les consommateurs. Je vais te dire, c'est dans les supermarchés camerounais, les produits camerounais se retrouvaient toujours au bas des rayons. Pourquoi? Parce que bon, voilà, les propriétaires de supermarchés en avaient honte, quoi. En avaient aussi honte. Bon, c'est des produits qui ne payent pas forcément des mines. Donc voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité des produits que nous consommons? Parce qu'il y a des choses dans la vie dont on ne peut pas se passer. C'est manger, se soigner, se vêtir. Et voilà, et je me suis dit, bon, voilà, allons pour la transformation agroalimentaire. Tu décides de transformer les caramels, bon, les arachides caramélisés. Voici un exemple chez moi. Je te donne, présente-nous d'abord les produits que tu as actuellement en stock, que tu transformes actuellement. Parce qu'on a quelques exemplaires là sur la table. Peut-être que tu peux déjà nous les présenter un peu plus selon peut-être leur grammage, leur quantité, leur nom. Oui, en fait, ce sont des transformes des arachides, des oléagineux. Pourquoi les arachides? J'ai fait ce qu'on appelle chez nous des caramels. Parce que les caramels font partie des amuse-gueules les plus consommés de notre pays. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Je transforme essentiellement les arachides en arachides caramélisés. Ici, nous avons par exemple la marque déposée Caramello. Ce sont des arachides caramélisés. Nous avons le petit paquet là, c'est le solo là, le tout petit. Solo, ça veut dire que tu peux manger seul. Tu peux manger seul. J'ai essayé de rimer. Nous avons le copo qu'on peut manger avec des amis. Avec le copo. Le copo avec les cops. Et nous avons le jumbo, le grand frère, le plus grand, le 500 grammes, un peu comme le jumbo jet. Jumbo jet. Voilà, donc j'ai essayé de rimer tout simplement. Dans l'industrie vestimentaire, on aurait dit XL, RL, XXL. Alors j'ai préféré, j'ai camerounisé, le solo, le copo et le jumbo. Bon, ici, ce sont des peanuts, ce sont des arachides grillés, légèrement salés. Pour les gens qui n'aiment pas le sucre, quoi. Oui, pour les gens qui n'aiment pas le sucre ou bien qui préfèrent tout simplement les arachides salés. Mais la seule différence ici, quand nous avons choisi des variétés avec nos partenaires qui sont des arachides moins grasses, et moins salé, parce que vous savez que l'excès de sel aussi nuit à la santé. Donc ça, ce sont des différences. C'est tout ce que nous avons pour le moment. Ça, c'est le portefeuille, le portfolio. Et puis ça fait à peu près 1 an que nous sommes sur le marché. Et bon, voilà, ça c'est notre portefeuille jusqu'ici. Ok. Je le trouve impressionnant, n'est-ce pas, ces produits. L'emballage déjà vous invite à les manger, et le plus important que moi je constate, c'est que ça ne s'arrête pas au niveau de l'emballage. Là, la qualité du produit également est vraiment supérieure. Mais j'aimerais quand même que tu nous dises en quelques mots quelle est la différence entre tes caramels et les caramels de la grand-mère ou bien de la maman qui est dans la rue tous les jours. Quelle est la différence? Pourquoi est-ce que je laisserais les caramels de la maman que je connais pour m'aventurer dans ce produit? Bien, Didier, merci de ta question. Bon, je dirais d'abord, c'est au-delà de l'hygiène qui joue un rôle très important aujourd'hui. Nous avons une société de plus en plus éduquée, une classe moyenne grandissante, qui fait attention à ce qu'elle mange. Donc l'hygiène d'abord joue un rôle primordial dans notre processus de fabrication comme critère. Donc nous avons que tout dans notre processus, nous commençons d'abord, il y a d'abord l'hygiène, parce que quand vous avez des emballages ou bien des bouteilles recyclées, vous ne savez pas où est-ce que
avec les bouteilles, qui a bu dans les bouteilles, qui les a lavées et comment, avec quelle eau. Voilà, donc il y a d'abord ce problème d'hygiène-là. C'est quelque chose, un des critères qui est très très important pour nos consommateurs, pour notre cible. Deuxièmement, nous avons le goût. Le goût. Je viens de goûter. Nous avons le goût de goûter. Vous savez qu'il est différent. Pourquoi? Parce que nous avons, en fait, c'est un produit camerounais avec le know-how, German know-how. Vous savez que nous avons rassemblé les recettes ancestrales camerounaises combinées à ce que nous avons goûté, parce que les arachides caramélisés se vendent aussi en Allemagne. Ça s'appelle là-bas Gebrannte Erdnüsse. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons pris le meilleur des arachides torréfiés en Allemagne avec le meilleur des recettes ancestrales des grands-mères de nos mamans pour faire ce qu'on peut appeler le meilleur caramel du monde. Voilà. Donc nous avons parlé hygiène, nous avons parlé goût, qualité. Donc ça veut dire c'est un produit 100% camerounais, mais en même temps nous sommes à l'ère de la mondialisation. Nous avons pris du bien de ce qu'on pouvait avoir de meilleur en Allemagne et de ce qu'on pouvait avoir de meilleur au Cameroun pour faire ce produit. Troisièmement, nous avons la traçabilité. Nous avons ici, contrairement à beaucoup de produits camerounais, nous avons un code barre. Un code barre, ouais. Voilà, qui facilite d'abord la gestion des stocks dans les supermarchés. Et nous avons aussi un QR code, qui est un code qui a été inventé au Japon. Si vous avez un téléphone Android, vous pouvez scanner et vous pouvez recevoir des informations sur le caramel. Donc vous avez, pour résumer, hygiène, qualité, goût et traçabilité. Donc, je ne sais pas si tu es satisfait de la réponse. Mais nous avons beaucoup travaillé sur le packaging. Nous avons beaucoup travaillé sur le packaging. Nous avons voulu un produit concurrentiel, un produit fier. Donc, c'est pourquoi nous n'avons pas lésiné sur les moyens pour sortir ce packaging qui a reçu des critiques assez positives. Comme tu peux constater, je n'ai pas pu résister, donc j'ai ouvert un solo. Et comme tu l'as dit, je dois le manger seul. C'est le solo, donc si tu es intéressé, tu n'auras qu'à ouvrir le tien, parce que là, c'est pour moi, vraiment, ils sont formidables, tes caramels. Et ce qui me frappe le plus, à part maintenant les différentes les couleurs et tout, mais c'est ce sigle de Quality Made in Cameroon. Tu n'as pas peur de présenter un produit comme Made in Cameroon dans un monde où il y a le Made in Germany, il y a le Made in France, Made in USA, parfois même Made in Japan. Toi, tu as le courage de mettre Made in Cameroon sur ton produit. Pourquoi tu fais ça? En mettant Made in Cameroon sur cet emballage, je me mets moi-même sous pression. J'essaie de me mettre sous pression afin d'assurer un certain standard de qualité pour tous les produits qui sortent de mes usines. J'ai voulu mettre ce standard-là parce que je me suis dit, le Made in, pour ceux qui connaissent l'histoire du Made in Germany, en fait, c'est une petite anecdote. Le Made in Germany n'a pas toujours été une bonne qualité. Le Made in Germany a en effet été inventé par les Anglais pour faire la différence entre leurs produits, puisque la révolution industrielle a commencé là-bas, et les produits allemands qui inondaient le marché britannique de meilleure qualité et généralement moins cher au début. Alors les Anglais, pour différencier, pour faire la différence, on dit attention, voilà des produits made in Germany, il faut faire attention. Donc c'est à force de travail et que le Made in Germany est devenu ce label reconnu internationalement qu'on connaît. Mais en fait, ce n'est un début. On doit travailler, nous voulons que beaucoup d'entreprises adoptent aussi cette charte de qualité Made in Cameroun.
qui font que des produits camerounais peuvent être vendus de par le monde sans aucun souci, sans complexe d'infériorité. Voilà. Donc en fait c'est quelque chose, c'est un défi personnel et ça nous pousse à travailler parce que pour maintenir une qualité pareille, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup d'endurance. Nous avons mis le Quality Made in Cameroun et ce sera pareil pour la suite. Pour tous les produits qui sortiront de l'usine. Parce que Quality Made in Cameroun, ça veut dire que nous avons une responsabilité par rapport à bien faire par rapport à nos consommateurs, par rapport aux gens qui apprécient nos produits. Alors, Mathias, c'est quand même intéressant ce que tu viens de raconter par rapport au Quality Made in Cameroun. Le produit est là, nous le voyons bien, nous le goûtons bien. Mais je peux m'imaginer que à partir du moment où tu quittes l'Allemagne pour t'installer et les premiers mois, peut-être même jusqu'à maintenant, ça n'a pas été facile. Alors, dis-nous un peu quelles sont les contraintes que tu rencontres actuellement, que tu as rencontrées par le passé, comment tu les as surmontées pour certains et quels sont les challenges face auxquels tu es toujours aujourd'hui. Merci Didier, c'est une très intéressante question. En fait, les difficultés sont d'ordre multiple. On peut citer notamment l'infrastructure. Ces difficultés d'ordre infrastructurel, ça veut dire qu'on peut citer parmi ces difficultés, on peut citer l'énergie. Vous avez des coupures intempestives d'énergie qui vous font des grosses pertes en termes de production, qui vous grillent les appareils. Nous avons aussi l'insuffisance en eau potable et nous avons aussi, je veux dire que l'eau est quasiment rationnée comme en temps de guerre. Vous savez qu'aujourd'hui on a l'eau dans ce quartier, 2 jours après on l'a plus. Il y a ce rationnement d'eau qui est un vrai handicap, surtout quand on a connu d'autres standards. Nous avons naturellement l'Internet, on ne peut pas se passer de l'Internet aujourd'hui. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a aussi les difficultés de mentalité. C'est qu'on a 1 000 ans d'euros et quand on arrive, il faut se réadapter. Se réadapter, pourquoi? Parce que on a, en tant qu'entrepreneur, la morale de travail n'est pas la même qu'en Allemagne. On est dans un pays où on prétend qu'il y a beaucoup de chômeurs. Mais on a parfois l'impression que les gens ne veulent pas travailler, les gens ne bossent pas assez et que les gens ne veulent même pas la volonté de travailler. Donc, par rapport à l'Allemagne où vous pouvez compter, vous avez certains process, vous avez des choses, une économie déjà structurée. Ici, il faut courir, perdre de temps à faire des choses qui en Allemagne étaient, comment dirais-je, des choses évidentes. Donc l'énergie, l'électricité, les mentalités, et puis sans oublier aussi la corruption qui est un fléau dans notre pays. Donc les difficultés étaient multiples. J'allais oublier le volet financier puisque pour le moment dans notre pays, contrairement aux pays anglo-saxons, il n'y a pas de capital à risque. Donc, il faut d'abord s'autofinancer avant peut-être d'espérer d'être accompagné par une banque plus tard. Il y a un problème de financement, comme tout le monde le sait. Donc, ça fait partie. C'est quelques difficultés auxquelles j'ai eu affaire, que j'affronte aussi dans le quotidien. Donc, c'est ce que je peux dire, mais généralement on les connaît. Ce que je dis, c'est vraiment rien de nouveau. C'est pas nouveau, ouais. Donc les problèmes persistent. C'est un problème persiste. Voilà. Ouais. En ce qui concerne les challenges, c'est augmenter notre production, augmenter notre part de marché, parce que je dois dire que ce que nous avons fait 1 an dans la vie d'une entreprise, c'est pas grand-chose. Donc nous étions encore en phase de test.
nous voulions savoir si le produit, comment est-ce que le produit est accueilli. Nous voulions avoir des critiques. Nous les avons eues et ça nous conforte dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a fait dans les derniers 12 mois. Donc, le challenge, c'est augmenter les parts de marché et augmenter la production pour que chaque Camerounais, même au fin fond d'un village, puisse connaître ce que c'est que le caramello, parce que jusqu'ici nous sommes limités dans les grandes zones urbaines, Douala et Yaoundé, pour des raisons de logistique et de ressources humaines. Nous sommes une micro-entreprise et voilà, et nous rencontrons comme toutes les autres entreprises des difficultés au quotidien. Mais bon,